Bonjour à tous et à toutes. Nous voici dans la première vidéo sur le calcul littéral. Nous allons aborder certaines notions de vocabulaire qui vont être importantes pour la suite. Tout d'abord, commençons par une expression littérale. Que signifie une expression littérale? Une expression littérale est une expression mathématique dans laquelle interviennent des nombres et des lettres. On distingue les sommes et les produits algébriques. Prenons quelques exemples. Pour les sommes algébriques, nous avons ici a plus b, a plus 3b moins 5, 4 moins c. Ou encore, pour les produits algébriques, nous avons a fois b, 5 fois a au carré fois b, ou moins 3 fois d. Bien évidemment, il existe encore d'autres possibilités. Mais intéressons-nous aux produits algébriques. Dans un produit algébrique, le nombre précédant la partie littérale est appelé le coefficient. Nous avons, dans un produit algébrique, deux éléments, un facteur numérique et un facteur littéral. Dans notre cas, le facteur numérique va s'appeler le coefficient et le facteur littéral, la partie littérale. Prenons un exemple. 4a au carré b. Le 4, le nombre 4, va représenter le coefficient. A au carré b va représenter la partie littérale. Ou on va appeler aussi la variable. Pourquoi la variable? Car chaque lettre peut représenter un nombre. Venons-en aux termes semblables. Les termes semblables qui ont un lien avec les sommes algébriques. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur la réduction de sommes algébriques pour plus d'explications. Mais reprenons la définition de termes semblables. Que signifie terme semblable? Des termes semblables sont des termes qui ont exactement la même partie littérale, c'est-à-dire la même lettre affectée du même exposant, ou les mêmes lettres affectées du même exposant, car il est fort probable que nous avons des termes qui possèdent plusieurs lettres. Prenons quelques exemples pour illustrer notre définition. Le premier exemple. Nous avons 3A et 5A. Quelle est la partie littérale qui est commune à mes deux termes? C'est la lettre A. Prenons notre deuxième exemple. Quelles sont les parties littérales qui sont communes à mes deux termes? X et Y. Et dans notre dernier exemple, quelles sont les parties littérales qui sont communes à mes deux termes? A cube B. Prenons des contre-exemples. Nous avons 6B et 9B. Avons-nous la même partie littérale dans mes deux termes? Non. Dans mon premier terme, nous avons B. Et dans mon deuxième terme, nous avons C. Donc, peut-on dire que nous avons des termes semblables? Non, car les lettres sont complètement différentes. Dans notre deuxième contre-exemple, avons-nous les mêmes parties littérales, affectées du même exposant? Non. Si je regarde mon premier terme, nous avons a au carré n, et si j'observe mon deuxième terme, nous avons xz cube. Donc peut-on dire que nous avons la même partie littérale, ou plutôt les mêmes parties littérales, car nous avons plusieurs lettres? Non plus. Donc mes termes ne sont pas semblables. Passons à la valeur numérique. Que signifie la valeur numérique? La valeur numérique d'une expression littérale est le nombre obtenu en remplaçant les lettres par les valeurs qui leur sont données. Prenons un exemple. Si nous avons A qui représente le nombre 2, B le nombre moins 3 et C le nombre moins 1, calculons la valeur numérique de cette expression littérale. Comment allons-nous procéder? Premièrement, nous allons remplacer nos lettres par les valeurs qui nous sont données. Donc, nous allons obtenir 3 fois 2 plus 2 fois moins 1.
Ensuite, comment devons-nous résoudre ce calcul? Nous devons utiliser les priorités des opérations, c'est-à-dire la règle PEMDAS. Je rappelle, PEMDAS, que P représente d'abord les parenthèses, le E pour les exposants, ensuite le M pour la multiplication, le D de la division, A de l'addition et S de la soustraction. Pour plus d'informations sur ces priorités des opérations, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les priorités des opérations. Donc dans notre calcul, nous devons commencer par les multiplications. Nous allons donc obtenir 6 plus moins 2. Et ensuite, nous devons donc additionner et soustraire, nous allons obtenir 4. Deuxième exemple. Nous avons A plus B, entre parenthèses, fois C. Commençons par remplacer les lettres par les valeurs qui nous sont données. Nous allons obtenir 2 plus moins 3 fois moins 1. Appliquons les priorités des opérations. Nous devons commencer par les parenthèses. Donc 2 plus moins 3, on va obtenir moins 1. Ensuite, nous devons multiplier. Moins 1 fois moins 1, on obtient bien 1. Attention à la règle de signe dans un produit, que lorsque nous avons deux facteurs négatifs, celui-ci devient positif. Nous avons quelques conventions mathématiques à respecter. Première convention, c'est le symbole de la multiplication qui n'est plus obligatoire entre deux facteurs littéraux ou bien un facteur numérique et un facteur littéral. A fois D se note AD. Ou bien F fois 3 se note 3F. Tiens, mais pourquoi F fois 3 se note 3F? Pourquoi notre partie, ou plutôt notre facteur numérique, se retrouve devant le facteur littéral? Cela découle de la deuxième convention, où il faut d'abord écrire la partie numérique, puis la partie littérale. Prenons les deux exemples. Nous avons Z fois 10, on va noter 10 fois Z. Ou bien A fois B fois 5, nous allons noter 5 fois A fois B. Ensuite, on écrit les lettres dans l'ordre alphabétique. R fois A fois 4, nous allons noter 4AR. Ou bien BCA 3, nous allons noter 3ABC. Et pour la dernière convention, si le coefficient est 1, tu n'es plus obligé d'écrire le 1. 1 fois A se note tout simplement A. Je vous remercie de votre écoute et de votre attention. Maintenant, à vous de jouer.